À quoi ressemble l'humain moyen de votre région? Vous le croisez probablement chaque jour dans une autre auto à un feu rouge ou à l'épicerie la fin de semaine, mais vous ignorez probablement son avis sur les petites choses ou les questions du quotidien. À TVSO, on veut dresser le portrait parfait de l'humain moyen du sud-ouest de la Montérégie. On va en savoir le plus possible sur ses goûts et ses habitudes. Est-ce qu'il aime la coriandre? Est-ce qu'il chante bien? Est-ce qu'il prend sa douche le matin ou le soir? Est-ce qu'il pense que le golf est un sport? Bref, est-ce qu'il vous ressemble? On vous offre 12 épisodes sur 12 thèmes différents. Puis à la fin de notre grand sondage, vous saurez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les gens que vous croisez à chaque jour, mais avec qui vous n'avez pas nécessairement la chance de discuter. Bienvenue à TV Sondage. Le thème de notre 8e épisode, c'est le travail. C'est l'endroit où on passe le plus de temps éveillé, donc à un certain niveau, c'est le thème le plus représentatif de notre mode de vie. Donc, en savoir le plus possible à ce sujet-là est prioritaire pour mieux connaître l'humain moyen du sud-ouest de la Montérégie. Et pour ce faire, notre échantillon d'aujourd'hui est composé de 10 personnes de la région qui ont un travail. Donc, ils sont plus que parfaits pour faire partie de l'émission, j'aurais pas pu mieux les choisir. Je vais leur poser 10 questions qui couvrent à peu près toutes leurs facettes de leur vie de travail. C'est peut-être pas des questions que vous êtes posées auparavant, mais croyez-moi, elles en disent plus sur l'humain que ce que vous pensez. Et si jamais vous voulez y répondre vous-même, n'hésitez surtout pas à écrire vos réponses où vous voulez dans les commentaires. Donc sans plus tarder, on commence avec les 5 premières questions et on se retrouve par la suite pour une analyse de nos premiers résultats. Quel métier est sous-payé? Ou le plus sous-payé? J'hésite entre les infirmières et les professeurs. Je pense que je vais dire les infirmières. Je te dirais les gens qui travaillent aussi dans les services de garde. Moi, je veux dire les gens. Il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui travaillent ici dans la région, les gens qui viennent travailler dans les champs, qui sont des métiers extrêmement durs, puis c'est ça. Je veux dire, ils sont payés mieux que dans le pays, mais ça reste que pour ici, ils sont payés salaire minimum, puis qu'ils pourraient être payés beaucoup plus que ça pour la job qu'ils font, là. Je pense qu'il y a énormément de salaire minimum. Ben, de job. Je pense qu'il y a énormément de jobs au salaire minimum qui devraient pas être au salaire minimum. Que ce soit beaucoup, genre du service à la clientèle, là, qui sont payés salaire minimum, puis c'est affreux. Fait que j'en ai pas un en particulier. Mais sinon, je sais que présentement, il y a beaucoup de débats qui se font pour augmenter le salaire des profs, des infirmières. Je suis 100% d'accord avec ça aussi. Préposé aux bénéficiaires. Quel métier est le plus sous-payé? Quel métier est le plus sous-payé? Je pense que ce serait celui de préposé aux bénéficiaires. Ils travaillent vraiment, vraiment fort, ils ont des tâches ardues, puis le salaire est pas nécessairement là. Des cicatrices en garderie. Ouais. C'est incroyable qu'est-ce qu'ils font. Puis honnêtement, je pense que c'est les plus payés. Je pense qu'il y a beaucoup de tâches, beaucoup de métiers que la tâche est extrêmement répétitive, peut être dommageable au corps, qui méritent une paye qui accommode ça. As-tu un exemple en tête? Ben, la plupart des tâches manufacturières, là, que tu passes la journée à faire la même chose, souvent, ça va être des tâches qui sont assez peu payées, si je comprends bien. Là. Ouais. Puis juste l'ennui de faire cette tâche-là mérite une compensation supérieure. Danseurs. Tous les gens qui travaillent dans la restauration. Dans la restauration, les gens ne gagnent pas tant d'argent, puis ils nous donnent un service qui est habituellement exceptionnel. Quel métier est le plus surpayé? Je sais pas, parce que souvent, ceux qui sont bien payés sont... Il y a une bonne raison, ils ont fait beaucoup d'études, puis ils travaillent fort. Don't quote me. J'essaie de voir... surpayé. Les politiciens. Les
peu importe les ministres, tout ça, ouais. Genre, je trouve qu'ils ont trop un lavish lifestyle pour ce qu'ils font. C'est difficile de relate avec quelqu'un qui se promène en jet privé, qui est censé te représenter. OK, ben, je te dirais les surpayés. Je te dirais les corps de métier comme plombier. Je vais dire avocat. Joueur de sport. N'importe quel. Ben, beaucoup de joueurs de sport. Celui qui a... Il y en a un qui a, au baseball, là, qui a signé un contrat de 700 millions pour comme 10 ans, je pense. Absurde. Radiologiste. C'est trop. C'est incroyable les salaires de la radiologie. C'est quoi le métier le plus surpayé? TikToker? Bonne question. Le métier le plus surpayé. Écoute, je ne m'offre pas d'amis, mais je vais dire les avocats. Je ne m'offre vraiment pas d'amis. Puis ils sont super compétents et tout. Mais ça facture rapidement, puis ça coûte cher, les avocats. Ouais. Tout ce qui est athlète, là, professionnel, là, grosse star de sport, là, ouais, des millions par année, je trouve ça un peu absurde. Ouais. Dans certains cas, le métier de joueur de athlète de sport, dans certains cas, oui. OK. Pas trop payé. Tous les athlètes professionnels, grâce à l'offre et à la demande. Malheureusement, c'est nous qui payent l'argent pour... on débourse pour les payer. Est-ce que tu crois qu'on devrait avoir une semaine de travail de 4 jours? Non, je pense pas. Je pense que c'est mieux d'avoir plus de jours, un petit peu moins de temps, que d'avoir moins de jours et plus d'heures, mettons. Oui, je suis d'accord. Oui, même peut-être 3. Oui. Oui. Devrait-on avoir une semaine de travail de 4 jours? Oui, s'il vous plaît. Christy, oui. Une semaine de travail de 4 jours. Écoute, je pense que non, mais je pense que ça devrait être laissé à la discrétion de la personne. Je pense que oui. Oui. Oui, on doit avoir une semaine de travail de 4 jours. Oui, c'est possible de faire tout son travail dans 4 jours. Préfères-tu le travail en présentiel ou le télétravail? Le mieux pour moi, c'est l'hybride, un mélange des deux, mais je dirais travailler en présentiel, parce que sans ça, mettons, la plupart des gens ont leurs interactions sociales au travail ou à l'école, mais là, quand les gens sont plus à l'école, si tu fais juste travailler de chez vous constamment, tu vas devenir fou. En présentiel. Moi, en étant menuisier, j'ai pas le choix d'être présentiel. Là. Non. Mais oui, télétravail, si j'aurais le choix, je pense que je prendrais télétravail. Ouais. En présentiel, j'ai besoin de la communauté. Dans mon cas, j'ai pas le choix en présentiel. Ouais. J'ai peut-être pas la discipline pour Faire du télétravail. télétravail. Est-ce que tu préfères le travail en présentiel ou en télétravail? Je pense qu'un bon mélange des deux, c'est le mieux. Un petit peu de présentiel, un petit peu de travail à la maison. Présentiel. Okay. J'ai hésité parce que c'est le fun de faire un peu de télétravail de temps en temps. Mais moi, je serais pas capable, personnellement. C'est personnel comme question, mais je sais qu'il y en a beaucoup à la maison, ça les aide et tout. Là. Ça, j'en conviens. En présentiel. En présentiel. Je suis un partisan du travail hybride. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Je vais dire présentiel majoritairement, mais avec un petit peu de travail hybride. Considères-tu tes collègues comme tes bons amis? Oui, absolument. Je considère des collecteurs comme des bons amis. OK. D'accord. Oui. Juste un. Comme des amis, Ouais. mais pas comme des bons amis.
est-ce que tu considères que tes collègues sont tes bons amis? Pas des bons amis, mais une belle ressource vers qui aller, puis quelqu'un d'intéressant aussi pour avoir des discussions, mais ça reste au travail. Pas toutes, mais certains oui. Ça dépend dans quelle sphère. Je me suis fait des très bons collègues qui sont devenus des très bons amis à travers certains travails, puis d'autres que non, c'est resté des collègues, puis quand j'ai quitté l'emploi, on ne s'est plus jamais parlé. OK. Ça dépend. Oui, tout à fait. Des amis, c'est un terme qui est quand même assez précis pour déterminer des gens, mais ça entre dans le cadre de... Les collègues deviennent des amis avec le temps. Peut-être pas a priori. OK, c'est l'heure de la pause et le moment de faire l'analyse de nos premiers échantillons de réponses. La première question, quel emploi est le plus sous-payé? Je me dis que la majorité des gens doivent se dire que leur propre emploi est sous-payé, mais si on a considéré tous les emplois, est-ce que la réponse change? C'est pas une statistique qui me rend très heureux, mais selon la moitié de nos répondants, les emplois les plus sous-payés sont ceux qui font partie ou qui sont proches du secteur public. Infirmiers, éducateurs et préposés aux bénéficiaires qui semble être une réponse populaire. Une chance que ce sont des emplois dont on n'a pas besoin. Question numéro 2. Quel emploi est le plus surpayé? Il y aurait eu un malaise si on avait donné des réponses similaires à ce qu'on a retrouvé dans la première question, mais à la place, 40% des répondants affirment que l'emploi le plus surpayé est athlète professionnel. Un autre 20% affirme que ce sont les avocats, donc imaginez la richesse incroyable d'un avocat qui joue au hockey. Pour ce qui est des athlètes, j'ai une solution à vous proposer, je sais pas si vous allez être d'accord, c'est une solution qui est quand même simple. Arrêtez de regarder les sports. Fermez vos télés, allez voir un film, attendez que leur salaire descende de quelques millions et vous reviendrez après les voir quand vous serez satisfait. Soyez l'offre et la demande. Troisième question. Devrait-on avoir une semaine de travail de 4 jours? Il y a de plus en plus d'études sérieuses et longitudinales qui prouvent qu'une semaine de 4 jours amène la même productivité qu'une semaine de travail régulière de 5 jours. Ce qui est surprenant, mais aussi une excellente nouvelle. Par contre, ce serait de déroger d'une habitude qui date d'au minimum, au moins plus d'un siècle. Qu'est-ce que les gens de la région en pensent? Eh bien, à part 2 masochistes, tous les participants s'entendent pour dire que oui, on veut une grosse fin de semaine. Certains la supplient, d'autres veulent même une semaine de travail de 3 jours. Peut-être même qu'un gros 24 heures de travail intensif pourrait fonctionner et j'aimerais me porter volontaire pour l'étude. Quatrième question. Préférez-vous le travail en présentiel ou le télétravail? La pandémie de 2020 a changé plus d'une chose en société. La moitié des gens que vous connaissez sont maintenant conspirationnistes et on parle plus que jamais du télétravail comme quelque chose de sérieux et universel. Après y avoir goûté pour au moins 1 an, quel mode de travail est-ce que les gens de la région préfèrent? À presque tous les niveaux, le présentiel l'emporte. 70% des répondants le préfèrent et 20% choisiraient hybride, donc ne seraient pas prêts à renoncer pleinement au présentiel. Ça montre que les gens de la région aiment le contact humain, même si ça implique une baisse de la productivité. Et peut-être qu'au fond, c'est ce qui compte le plus au travail. Les amis. 5e et dernière question avant qu'on recommence. Considérez-vous vos collègues de travail comme des bons amis? Je suis un peu ébahi par les réponses, compte tenu du fait que la question est plus controversée que ce que je pensais, surtout si on tient compte de la réponse précédente. Oui, 60% des répondants l'affirment, mais le reste disent soit non, soit il y a des réponses atypiques comme « ça dépend » ou « juste un ». Et provenant de mon collègue Marc-Olivier, ça me rassure parce que moi aussi, il n'y a qu'un seul de mes collègues que je considère comme mon bon ami, donc ça tombe bien. Pour le reste, il y a peut-être plus de parties de bureau à organiser pour mieux tisser les liens et se faire de nouveaux copains. Bon, ça c'est fait, l'analyse est complétée, on se retrouve après les 5 prochaines questions pour l'analyse du reste des résultats. Quel a été ton premier emploi? J'ai été moniteur de ski à 12 ans, j'avais pas le droit encore d'être payé. Planteur de quilles. Au bowling, c'est ça? Dans un bowling, dans une salle de quilles, ouais. Premier emploi, je travaillais dans une cabane à sucre. J'étais plongeur dans une cabane à sucre. C'est leur rêve. Ben, t'avais de la bouffe à illimiter, là. C'est Fait que ça. ça, c'était cool, ouais. Officiel, moniteur de 15 jours. Commis de dépanneur. Quel dépanneur? Dépanneur de quartier au coin de 4 maisons à côté de où j'habitais quand j'étais plus jeune. Ok, fait que tu marches, t'es rendu. Oui. C'était quoi ton premier emploi? J'étais hôtesse chez Saint-Hubert.
Ben, j'ai parti une compagnie, mais emploi, après, pendant que je construisais des compagnies, j'étais concierge. Moniteur de ski au Mont-Sainte-Anne. Emploi, à part aller dans un champ de fraises. Après ça a été... à part passer les journaux. Mon premier emploi après, c'était... J'ai pas travaillé dans une usine de... J'ai pas le mot en français, là, mais qui strappe les journaux, là. OK. Ouais. Sauveteur. Sauveteur? À la piscine. OK. Au Polydium? Non, pas dans la région. C'est quoi la durée la plus longue pour laquelle tu as travaillé pour un même employeur? C'est encore une fois, j'étais moniteur de ski pendant 7 ans au Chanteclair. J'ai pas fait beaucoup d'argent, mais j'ai fait beaucoup d'amis. Le plus long, c'était 27 ans. Dans le domaine de la santé, c'est 27 ans. Pour la même compagnie? C'est des fusions. Fait que j'ai suivi des Ah fusions. oui. Fait que c'est 27 ans le même employeur, dans un sens, là. Je vais dire 2 ans, mais sinon, ça fait 14 ans que je suis à mon compte. Fait que OK. pour un employeur, ça fonctionne pas, mais sinon, ça fait 14 ans que je suis à mon compte. OK, mais 2 ans pour le même employeur. Ouais. Un an et quelques. Un an et quelques. Ben, non, ben attends. Ben, mettons, moniteur de 15 jours, je travaillais là l'été, mais comme 6 étés de suite. Fait que c'est pas à l'année longue. Est-ce qu'on considère comme 6 ans? Ouais, 6 ans. Ouais, ben 6 ans dans ce cas-là. 17 ans. C'est quoi la durée la plus longue pour laquelle tu as travaillé pour un même employeur? 4 ans. Et boy. Je pense que c'est ça, quand j'avais 15 ans, concierge jusqu'à peut-être 2 ans. Sinon, j'étais à mon compte. Donc. Ça serait... Ben, c'est un emploi que j'ai encore. Il est saisonnier, mais c'est moniteur / chef d'équipe de camp de jour. Ça fait maintenant, là... Ça va faire 8 étés à la fin de l'été qui s'en vient. Okay. Donc, ouais, somme toute, ouais, ça. 6-7 ans, peut-être? C'est 7 ans. Ben, Ouais. en fait, là, ça fait 20 ans que je suis mon propre employeur. C'est ça. Donc, ouais. 10 ans. 10 ans. Ouais, 10 ans. Est-ce que tu préfères travailler seul ou en équipe? En équipe, définitivement. Mais en équipe, mais que j'ai la chance quand même de travailler tout seul sur certaines affaires. En équipe. C'est une bonne question. J'aime les deux, en fait. Je vais dire seul. J'aime bien travailler seul, ouais. OK. Quand je suis capable de travailler seul, je travaille seul. Ouais. Si j'ai besoin d'aide, je vais prendre quelqu'un, mais ouais. En équipe. J'aime bien travailler seul. Bon, en équipe. Est-ce que tu préfères travailler seul ou en équipe? Je pense que ça va dépendre de la tâche que j'ai à faire, mais de façon générale, je suis assez solitaire là, dans mon travail. J'étais un gars d'équipe, mais malheureusement, souvent dans la vie, travailler seul, des fois, sur certaines choses, c'est mieux, je trouve. Mais j'étais un gars d'équipe, fait que j'aime mieux travailler en équipe. Okay. Mais il y a des niveaux. En travaillant en équipe, il faut que tu sois capable de distinguer aussi ton rôle seul. C'est pas parce que tu travailles en équipe qu'il faut que tu comptes juste sur les autres. Il faut que tu sois capable de jumeler les deux. En équipe. Je peux pas répondre par un ou l'autre. Ça dépend des sujets. Un mélange des deux. Un mélange des deux. En équipe, c'est toujours plus plaisant, mais quand on travaille seul, souvent ça va plus vite, on est moins dérangé. Donc, un peu des deux. Quel emploi est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Quand j'étais petit, je voulais être paléontologue parce que c'est ce qui me rapprochait le plus des dinosaures. Mais après ça, j'ai réalisé que c'était juste des dinosaures morts, puis j'allais probablement être triste. Puis il fallait que j'aille loin, puis il fallait de la patience. Que ça, c'est long, de la patience, là, ça sert à rien. Ben non. Gynécologue. J'ai aucune idée, moi.
J'ai jamais eu... Il y a des gens qui sont comme ça. Ouais. À 8 ans, ils savent qu'ils veulent devenir vétérinaire. Moi, j'ai jamais eu ça. J'ai aucune idée. T'as comme développé tes goûts plus tard, puis tu t'es dit, je vais faire ce job-là après. Ouais. Moi, encore là, j'ai été faire mon DEP en menuiserie parce que j'ai un ami qui y allait, mais moi, personnellement, je sais même pas pourquoi j'allais faire ça. Ok, Ça a donné que j'ai fait ma vie là-dedans, Ouais. Je comprends. mais je sais pas. Musicien, je pense. Ok, nice. Ou mathématicien. Astronaute. Quel emploi est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? J'ai voulu être enseignante un bout de temps, puis par la suite, j'ai voulu devenir avocate. Écoute, je voulais être prof de philo. Prof de philo. Ouais, moi, je voulais faire de la philosophie. Au cégep, à l'université. Au cégep, je voulais faire de la philo surtout. Puis après, j'ai dévié, je voulais être psychologue. Ensuite, j'ai dévié en travail social, mais j'ai toujours voulu créer mes compagnies. J'ai toujours créé des compagnies toute ma vie. Puis j'ai continué à faire ça. Puis honnêtement, je le regrette pas parce que c'est ce que j'aime vraiment profondément dans moi. Ouais. C'était quelque chose comme astronaute ou inventeur. Maintenant, je m'en vais ingénieur, fait que ça s'approche un peu du deuxième. Pilote d'avion. Pilote d'avion. Oui. Ok. T'as quand même dévié substantiellement, c'est intéressant. Oui, mais j'ai encore un intérêt pour ça. Ah oui. Ouais. Ambulancier. Ambulancier. Ouais, j'aurais voulu être ambulancier, mais mon parcours m'a emmené ailleurs. Si ton emploi arrêtait d'exister et qu'on t'offrait l'emploi de ton choix, qu'est-ce que t'aimerais faire? Ben, moi, techniquement, c'est pas mon emploi d'être réalisateur de films, mais je serais... Ah, tu sais quoi? Non, c'est trop d'amour. Je serais un acteur. J'aimerais ça. Ok, Voilà. nice. J'ai pas d'explication pour là. C'est quelque chose que j'aime faire, puis que j'ai pas vraiment la chance de faire, puis ça peut être le fun. Ça Nice. reste dans le domaine que je suis en ce moment. Je te dirais professeur d'éducation physique. Je serais peut-être professeur. Hmm. J'aime ça enseigner aux autres. Ce que je sais, fait que j'aimerais ça être professeur peut-être. Peut-être Général professeur en, ou, en menuiserie, peut-être, là, Ok. charpentier menuisier. Ouais. De la musique. Nice. Ok. Quoi en musique, admettons? Compositeur, principalement. Ce que je fais un petit peu à temps perdu, là, mais ouais, je pense que j'irai là-dedans. Mécanicien. Mécanicien? Ok. Ouais. Fait qu'avec quoi? Les autos, dans le fond? Oui, les autos. Ah, ok, je savais pas ça. Et si ton emploi arrêtait d'exister, mais qu'on t'offrait l'emploi de ton choix, qu'est-ce que t'aimerais faire? Oh. Je pense que j'aimerais ça être musicienne. Ok. Piano, chanson. Je serais streamer. Moi, je streamerais. Moi, je pense, là. J'adore mes projets de construction et tout, mais mettons, juste streamer, ouvrir des paquets de cartes pour les gens, puis tout, là, en live, interagir, un peu comme qu'on fait là, mais avec des centaines de personnes, socialiser, entendre qu'est-ce qu'ils disent, des réactions. Quand tu streames, t'as des réactions, le monde aime qu'est-ce que tu fais. Je pense que je serais streamer. Ok. Ouais. Probablement un artiste quelconque en dessin. Si mon emploi arrêtait d'exister, Ouais. je peux plus le faire. Là. C'est plus un choix. Ouais. Danser, tu peux plus être prof de danse. Je serais probablement détective, je dirais. Détective. Ouais, passer mes nuits à suivre des gens. En tout cas, c'est l'image que j'ai de ce métier-là. Sportif professionnel. C'est très payant. C'est vrai. C'est même surpayé, certains diraient. OK, de retour pour l'analyse finale des résultats. La 6e question, quel a été votre premier emploi? Dieu sait que cette question-là, elle est critique parce que notre premier emploi est le plus représentatif de notre future carrière, c'est prouvé. Tout se décide dans la première job-in d'été que vous prenez pour vous faire un petit cachet. Quel choix ont fait les gens de la région? Très content de voir qu'à peu près toutes les réponses sont différentes. Plongeur dans une cabane à sucre, sauveteur, concierge, planteur de quilles doit être le seul emploi vraiment antiquaire. Tout le reste peut se faire encore aujourd'hui. Sauf peut-être pour sauveteur, compte tenu de la fermeture tragique et regrettée du Polydium. 7e question. Quelle a été la plus longue durée pour laquelle vous avez travaillé pour le même employeur? Je pense que c'est une question qui est particulièrement intéressante à poser aujourd'hui, compte tenu du fait que la majorité des nouveaux emplois sont contractuels ou ce qu'on appelle des gigs.
du gig work. J'ai été surpris par contre de voir qu'il n'y a pas de corrélation forte entre l'âge et la durée de l'emploi. Plus on est jeune, moins la durée est longue, mais c'est proportionnel à leur accès à l'emploi. En moyenne, par contre, on a une durée de 9 ans, ce qui est très impressionnant. Donc, à tous les gens en quête d'emploi dans le sud-ouest de la Montérégie, plus besoin d'écrire la durée à côté de vos employeurs, seulement votre adresse et le lien YouTube de l'émission. La 8e question, préférez-vous travailler seul ou en équipe? Il suffit d'un mauvais travail de groupe au cégep pour rejeter les travaux d'équipe pour la vie. Est-ce que les gens de la région sont désillusionnés ou il y a encore de l'espoir? J'ai, à ce sujet-là, une excellente nouvelle à annoncer parce que le sud-ouest de la Montérégie est une région d'équipes. 60% des répondants préfèrent les équipes et 20% disent un mélange des deux. Puis savez-vous quoi? Tant mieux. Je pense que c'est le temps de tester ça. Je suggère qu'on fasse une grande aire commune où tout le monde travaille ensemble. Les chirurgiens et les vendeurs d'auto. Le sud-ouest de la Montérégie deviendrait la plus grande équipe du Québec. 9e question. Quel emploi vouliez-vous avoir quand vous étiez petit? Cette question-là, elle est à la fois comique et tragique. Parce que quand on est enfant, on est toujours un peu débile. Tous les emplois se peuvent, même ceux qui ont pas de sens, comme Spider-Man ou une princesse. Mais c'est là que les rêves naissent. Qui de nos participants ont réalisé leurs rêves? C'est là que la tragédie embarque. Aucun. 0% de nos participants ont réalisé leurs rêves. Pour mon père, tant mieux, et pour les autres, désolé. Le seul qui offre quelque chose comme une fin heureuse, c'est Pascal, qui en avait aucune idée de toute façon. Donc, mon conseil aux enfants du sud-ouest de la Montérégie, arrêtez de rêver, devenez réaliste, vous serez jamais astronaute. 10e et dernière question de l'émission, si votre emploi arrêtait d'exister et qu'on vous offrait l'emploi de votre choix, quel serait-il? Plutôt que de finir sur une note sobre, j'avais envie de ramener le rêve à nos participants. C'est quoi le petit désir secret, caché chez nos répondants? Quelque chose qui leur a toujours tenté, mais que leur emploi leur empêche parfois. Ça me fait plaisir de voir que la moitié semble se diriger vers le secteur des arts ou du divertissement. Il y a Michael qui aimerait être acteur, il y a Anne-Sophie qui aimerait être musicienne, Félix qui aimerait dessiner. Il est jamais trop tard pour lâcher votre emploi et vous lancer dans les arts. Je l'ai fait et regardez-moi aujourd'hui, réalisateur à la télévision du Sud-Ouest. Tout est possible. Bref, le sujet est clos. Grâce à TV Sondage, on est en mesure d'émettre quelques affirmations. L'humain moyen du sud-ouest de la Montérégie veut travailler 4 jours par semaine, en équipe et en présentiel. Il pense que la fonction publique est sous-payée et que les athlètes le sont trop. Il a travaillé pendant une moyenne de 9 ans et s'est fait plusieurs bons amis. Il a toutes sortes de premiers emplois et n'a poursuivi aucun rêve d'enfance. Mais il rêve aujourd'hui secrètement d'être un artiste. Un message avant qu'on se quitte, rendu là, vous le connaissez par cœur, on est à la recherche de nouveaux participants pour la prochaine saison de TV Sondage. Si vous êtes dans la région et que vous êtes intéressé à participer à notre émission, c'est très simple, vous n'avez qu'à m'écrire à mon adresse personnelle au bas de l'écran. Ça va prendre maximum 1 heure et vous allez avoir un maximum de plaisir. Sinon, merci beaucoup de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine.